the power of the dark side. On voit rien là-dedans, hein. Non, c'est pour ça qu'il était aussi mal. Y'a quelqu'un là. Hein, ça va? Ouais, ça va. Toi t'es bien. Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joie Nerf avec Papou, le rebelle Nerf. Le rebelle quoi. Enfin, ou le champignon, c'est au choix. Et j'appelle Eric, le Sand Trooper, sous vos applaudissements. Merci. Attention, t'as vu qui commande ici? Qui commande? Moi j'ai envie de te dire, attention, il me fait très peur, il me fait très peur. Alors aujourd'hui on va vous présenter quoi les amis? On va vous présenter un... T'arrives à respirer? Ouais, je crois que tu peux l'enlever, ouais. Et ben attends, je vais faire pareil parce que... Ah, rien que ça c'est mieux là quand même. On va vous présenter non pas le Nerf Demolisher 2 en 1 que vous connaissez, on va le présenter un petit peu aussi au passage, mais on va présenter sa nouvelle génération, c'est-à-dire sa nouvelle version, le Modulus Ultimate Customizer Pack. C'est beau, hein. C'est beau et c'est long. Mais c'est magnifique. Alors, avec ton déguisement de Sand Trooper, tu vas galérer à manipuler ce blaster, on est d'accord? Ouais. Voilà. Tu veux prendre lequel? Peut-être le plus petit, toi, hein, le Demolisher 2 en 1? Avec tes accessoires, j'étais Ouais. un petit peu embêté. Moi, je vais prendre le... Attends, je vais poser le champignon, parce que ça me fait un écho dans les oreilles. Ça se trouve, ça fait pareil dans le micro. Ça j'inspire mieux là. Hein, ça va? Ouais, ça va. Toi, t'es bien. Alors, Et c'est pourquoi? il y a quelqu'un là-dedans. Bon, les amis, alors, énorme blaster. Le Demolisher 2 en 1. Alors, tour rapide de l'appareil. C'est un grand classique de chez Nerf en Nerf électrique coup par coup. Ouais. Et technologie flywheel. Hein, c'est des galets qui vont jeter votre fléchette. C'est du standard quand même. Au niveau du mécanisme, on est proche du Strife. Au niveau des performances, on est au-dessus. Ouais, c'est bien. C'est une bonne bête. Ouais. C'est une bonne bête. Ouais, tu t'es bien 15-18 mètres en lançant les moteurs sans problème. Ouais. Voilà. Plus des petites patates. Et pour faire voilà. plaisir. Et le lance-pomme de terre, hein, la petite roquette en mousse. Vas-y, fais-nous péter une roquette. Attention. Là. Donc ça, c'est le petit puce Piriglioni. Avec ou sans patate? Vas-y. Avec patate. Avec patate. Tu viens de péter ta télé. Il est livré, ce blaster, avec un chargeur banane de toute beauté. On le voit revenir dans les magasins. Il y a des années, on ne le voit plus. Mais je vous assure que c'est un must-able. Hein. Dans les blasters électriques, performance, qualité du produit, design, on est sur du très beau blaster. On a une crosse amovible. Crosse amovible, merci ma petite démo. Alors, on peut mettre une pomme de terre à l'intérieur, c'est-à-dire une roquette Nerf, petite parenthèse très fragile. Merci monsieur et madame Hasbro, comme dit Jean-Georges, de nous faire des roquettes un peu plus résistantes à l'avenir. Ouais, voilà. Les ailettes, elles sautent. Ouais, c'est une catastrophe. On a un Nerf Attachment, c'est-à-dire un embout de canon. Hein, à data, vous pouvez mettre tout un tas de types de canons à l'avant de votre blaster. Non, ça c'est génial. Un rail de personnalisation. Au-dessus. Il fait toute la longueur. Hein. On en a en dessous, Eric? Non. On a la pompe en dessous. Donc comme tous les blasters électriques, on lance les moteurs ici. C'est beau. Hein. C'est beau cette musique, hein, ça vous plaît ça? Et quand on tire en coup par coup, et voilà. Alors, on peut faire en rafale. Mais ça reste du semi-auto. Hein. C'est-à-dire que c'est... On reste appuyé, ça part pas. Voilà, si on reste appuyé, ça continue pas à tirer. Mais ça c'est plutôt pas mal, ça te permet de gérer ton flux. Bon, on est pas mal, on a un emport de 10 fléchettes à l'intérieur de ce chargeur banane. Mais alors par contre, toi dis donc mon petit Eric là, tu nous as fait quelque chose qui est assez particulier. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Explique-nous s'il te plaît. Alors j'ai trouvé un montage pour accrocher les patates, les missiles. Alors on va vous faire voir. Donc ça c'est pas d'origine. Sur internet. C'est du impression 3D. Ça permet d'accrocher, parce qu'on a juste un emport avec l'embout là, et juste un emport, c'est un petit peu léger, donc c'est un petit peu triste. Voilà, t'en mets un autre là parce que tu dis j'en veux deux. On a deux. Mais comme t'es énervé, toi. Et 4. Alors fais-nous voir comment tu es beau avec ça, regarde-moi ça. Voilà. Alors là t'es équipé pour la fête. Hein. Et là comme ça. Et je refais une petite. On est bien. Esthétiquement, c'est super original. Ça a de la gueule, ça gêne pas. C'est badass. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Ça c'est sympa. C'est sympa. C'est très bien. C'est 3 piles à l'intérieur, hein, c'est ça? J'ai un trou. C'est 3 piles. Voilà. C'est 3 piles.
Alors normalement c'est un tournevis hein, pour enlever pour accéder aux piles. Mais monsieur Eric il a mis un petit bouton. Alors ça se trouve sur internet. Bien, ça remplace ta vis. Hein. C'est à la main. Toi tu peux visser dévisser à volonté ta trappe. Et pour les nerfoirs c'est top. Ça c'est génial. Tu es en panne de piles. Hop, c'est bon. Très bien. Ça c'est bravo Eric. C'est les 4 piles sans lunettes. Attention cascade. LR6 1,5 volts AA. Donc ça il en faut 4. Ah, c'est bien. On referme la boîte. Alors c'est parti. Donc ça c'est l'ancienne version les amis. C'est l'ancien blaster que tout le monde a connu ou pas. Et qui est très bien. Qui est hyper sympa. Si vous le trouvez pas trop cher, c'est magique. En brocante, je le vois souvent dans les 15-20 €. Fait même pas la peine de discuter, d'hésiter. Paf, vous le prenez, c'est magique. Faut même pas réfléchir. Hein. C'est super blaster. Très bonne prise en main, très ergonomique. Avec les missiles, donc c'est top. Les enfants, les adultes surkiffent parce qu'il est bad. Et donc, on disait, nouvelle version. Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent avec ce blaster hein, qui est beaucoup plus ancien et qui était un must-able, hein, à mon sens, hein, que mon opinion. La différence, qu'est-ce qu'on a en plus ou en moins? Alors, plein d'accessoires. Ils se sont fait plaisir. Voilà. Des accessoires qu'on trouve pas ailleurs. Alors, on va commencer par cette crosse qui me fait un peu halluciner. Alors, cette crosse, elle a un chargeur en rable, c'est ça? Ouais. Alors, comment tu accèdes à ce chargeur? C'est un ajout. Donc ça, on peut l'enlever. Donc ça, c'est top. Et quand à l'arrière, hop, crac. Wow. Donc ça, pareil, je vous fais voir un gros plan. Donc ça, voilà. Après, on a une crosse réglable. Et là, il y a du caoutchouc. Là, il y a du caoutchouc, donc un grip super. Ah, au toucher. C'est magnifique. Ah ouais, c'est super. Moi, ça, j'adore. Ton appui-joue, c'est caoutchouteux aussi. Hein. C'est du caoutchouc, le dessus. Donc, très agréable. Ça fait vraiment qualitatif. On a ce nouveau canon. Alors, donc, qui va sur tous les canons avec l'adaptation Nerf Attachment. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a 2 rails de personnalisation dessus. Donc, on peut rajouter full d'accessoires encore sur ce canon. Voilà. On a 3 rails. 1, 2, 3. Énorme. Donc, par exemple, elle était fournie avec la lampe là? Ouais, tout à fait. Alors, la lampe, t'es full option. Je veux dire, t'es full option de chez full option. La lampe, tiens, on va la mettre là, la lampe. On peut, c'est du principe du modulus au taquet, c'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux avec tes cheveux. Il y a tout ce qu'il faut dans le dedans. Hein, ça, quand on est bien. On a l'ancien viseur du Long Strike. Alors, voilà. Qui avant était comme ça, hein, bleu. Hein, qui est assez connu, hein, de la gamme N-Strike, qu'ils ont réédité aux couleurs du modulus. Pour viser ou pas, parce que, bon, mais esthétiquement c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a de nouveau par rapport à l'ancien? Alors ça c'est, pardon, qu'est-ce que c'est ça, Eric? Bah ça c'est pour accrocher les patates. Alors pareil que l'autre, hein. Bon, il tient pas très bien par contre. Ouais. Mais il a le mérite d'exister et c'est très bien. C'est sympa. Alors moi je vais te faire voir ce que je préfère dans ta nouvelle édition. Bon ça je vais le poser pour le moment. Tout ça, comme tous les modulus, vous pouvez ces accessoires les utiliser pour tous vos autres blasters. Donc tu te fais des combos de zinzin. Hein. Ah, les enfants, ça, ils sont malades. Ah c'est clair. Donc cette fameuse visée là, qu'on a là, tu vois, elle est posée sur un socle. Et en fait c'est un multirail. Voilà, regarde ça, tu fais ce que tu veux, c'est avec tes cheveux, comme on disait quand on était jeune. On a fait un deuxième pour les chargeurs. Voilà, alors ça, si t'en avais un de chaque côté de ça, là, ce serait magique. Voilà, plus là, j'adore. Voilà. Donc, voilà, on peut dire quand même de façon, sans trop se mouiller, que la réédition de ce blaster est pertinente. Parce que oui, ils ont juste recolorisé le Démolisseur 2 en 1 qui existait déjà. Hein, bon. Mais les options supplémentaires rajoutent vraiment une plus-value au produit. Ah, ouais. On a un blaster qui est vraiment original, magnifique. On a des options qu'on va pouvoir utiliser sur un tas de blasters. Puis alors, si tu es un fou, tiens, je te prête ça. C'est des options qu'on trouve pas. Hein. Moi, ces options-là, je les ai jamais trouvées sur un autre blaster en France. Hein.
Regarde, lui, on le met là. Si tu l'as déjà le Demolisher, et tu te fais un autre combo, tu as un autre style, un autre univers. Alors, par contre, le nerf de la guerre, Eric, il y a une détente grise là-dessus. Une détente grise. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose sur des conceptions élites? Je sais pas sûr. Sur les mégas, a fortiori, oui. On a un chrony. Ça paraît par magie. Oh, les magies du montage. Donc ça, c'est un chrony. Alors, c'est Nerf qui a inventé ça. Ça serait peut-être intéressant de faire une review sur cet appareil à proprement parler. Alors, qu'est-ce que c'est ça, Eric? Ça sert à quoi, s'il te plaît? Alors, ça sert à compter la vitesse des fléchettes. Alors, en feet par seconde? Alors, soit en FPS, soit en mètres. Alors, soit en mètres par seconde. Ouais. Soit en feet par seconde. Tu peux switcher. Moi j'ai laissé en FPS parce que la plupart du temps les reviews que tu vois aux États-Unis sont en FPS. Donc ça donne une base. C'est génial. Et le nom de cet appareil, tu t'en rappelles? Je ne sais plus. Eh ben on retrouvera. Ça s'adapte sur les embouts de canon. Tu vois, d'adaptation de ce type-là, là, de Nerf. Alors attention. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ouais, c'est un petit peu dur. Attention. On lance bien les moteurs. 71 FPS. Bien. 73, 71. On va faire avec le nouveau blaster. Très très utile. Non, ça c'est. Ça marche qu'avec ceux qui ont une adaptation. Voilà, un embout de canon d'adaptation Nerf. Alors, c'est sûr que malheureusement, si tu te dis je vais le poser devant le blaster, comme le canon est étroit, si tu l'as pas fixé, ça risque de frotter. Ouais, c'est un peu pénible. C'est un petit peu compliqué. C'est un peu complexe. C'est pas pratique. Allez, on repart. Attention. 48 FPS. 57 FPS, donc c'est pas 53. On a une baisse de puissance par rapport au modèle d'origine. Ok. C'est énorme. Et qui est quand même assez significatif. Il y a 20 FPS de différence. Alors, ce qu'il faut savoir, ne restons pas sur un échec. Ce qu'il faut savoir avec les Nerfs, c'est que suivant la série, la fabrication, l'année, etc. Enfin, il y a plein de choses qui varient. Des fois, on a le même mécanisme, les mêmes moteurs, et suivant le montage, on a des baisses de performance. Moi, j'ai eu 2 blasters comme ça électriques. Ils avaient des perfs pourris, il n'y a pas d'autre terme. C'était les mêmes blasters chez les potes fonctionnaient beaucoup mieux. Alors, sur des reviews, on voit effectivement qu'il y a des blasters qui marchent bien, et puis les avis des autres personnes sont différents. Donc, ne tenons pas rigueur de cet essai. C'est pas français ce que je viens de dire, mais ce que je veux dire, c'est que on ne sait pas, voilà, on ne sait pas. Alors après, j'ai envie de te dire, de toute façon, si tu le modifies ou que tu mets des accus dedans, ça sera pas bien grave à faire. Alors, ça c'est bien pratique. Ça c'est génial ton petit truc là. Là, il y a une review à faire là-dessus. Hein? Voilà. Ça fait ça. Ça c'est bon ça. Ça j'aime bien moi. Voilà. Ah là, on a tout remonté, je te le prête. Enfin, c'est le tien en même temps. Alors, donc, la conclusion, les amis, c'est que finalement, les 2 blasters sont très bien. Celui-là, au vu de nos essais, alors à voir si ça vient de ce blaster ou si c'est vraiment... la légende de la détente grise. Voilà, et que du coup, celui-ci, il serait à la One Again Bissoufly, c'est-à-dire qu'il ne serait pas très puissant. En tout cas, il est full option, il est magnifique. Celui-là, c'est un must-able. N'hésitez pas en brocante si vous le trouvez. Faut feu. Allez-y, faites-vous plaisir. Il faut prendre. Il faut prendre. Celui-là, on l'a dit que c'était pas en France, pas vendu en France, et que tu l'avais. Pas vendu en France malheureusement. Donc on l'a trouvé sur un site qui commence par I, qui finit par B, je crois, non? Oui, c'est un truc qui ressemble à ça. Ouais. Eric, merci encore de m'avoir reçu, de m'avoir présenté un de tes magnifiques blasters. Bravo. J'ai surkiffé ta combinaison là. J'ai envie de partir avec dans ma bagnole avec ça. Une petite dédicace à 501ème. Ouais, alors une grosse dédicace à l'association, la 501ème. Alors cette association, tu peux nous dire en 2 mots ce que c'est, Eric? Alors, bon déjà c'est fans de Star Wars un petit peu quand même. Ouais, beaucoup fans de Star Wars, ouais. Qui font donc du cosplay Star Wars exclusivement. C'est une assoce donc qui fait des events, des salons et qui également fait des sorties en hôpitaux, qui récupère des fonds pour les enfants malades. Génial. Donc ça c'est très important. Ça c'est beau et c'est la seule association reconnue par George Lucas. Ouais, il y en a d'autres. Il y en a une autre, mais c'est une des principales associations reconnues par George Lucas. Mais pour les méchants, c'est la 501ème. Donc là, que les méchants, Darth Vader, Boba Fett, les Storms, tout ça. C'est ça que c'est bon. Et ouais, c'est ça qui est bon. Et bravo pour dans vos casques, non?
Et bravo pour ce qu'ils font pour les enfants, bravo pour ce qu'ils font aussi pour faire vivre l'univers Star Wars à travers leur cosplay magnifique. Ouais, c'est un univers de fans et beaucoup de jeunes s'y mettent et c'est très très bien et ça permet depuis 2002 à peu près de continuer dans cette voie-là pour les enfants et voilà. Génial. Moi je vous mets, on va mettre les liens sous la vidéo et puis de ce que je vais trouver et puis on mettra un petit lien sur ma page Facebook aussi là pour aller les voir, aller visiter ce qu'ils font. N'hésitez pas à les contacter si vous êtes fan et vous avez envie de rentrer dans cet univers. Ou aller voir sur des salons. Et les rencontrer sur des salons. Voilà. Ok ? Merci Eric en tout cas pour eux. Hein, et puis, eh bien on va vous dire merci de nous avoir regardé. Un petit pouce bleu, un petit tout ça, un petit partage. Et à bientôt sur la chaîne Blaster Joie Nerf avec Papou et Eric hein, pour le coup là. Bah, bien sûr, bien sûr. Salut les copains. Salut.